Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis Georgina. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end mes amis et que vous avez su profiter de votre entourage, ou vous avez su vous reposer enfin pour pouvoir entamer cette semaine qui commence dans les bonnes conditions. Voilà, nous allons voir les énergies générales pour demain, le 3 mars 2020. Ça y est, c'est le mois de mars. Au secours, au secours, au secours. Alors, nous allons commencer de suite. Quelles sont les énergies générales pour demain, le mardi 3 mars 2020. Les énergies du 3 mars 2020. Ah, nous avons eu 2 cartes. 3, oula, même beaucoup. Même beaucoup, mes chers amis. Bon, bah écoutez, hein. Nous sommes en pleine guérison, mes amis. Nous sommes en pleine guérison concernant ce que nous avons eu, concernant la négativité, concernant l'ego, hein, concernant les peurs. Donc, c'est parfait. La journée de demain, nous sommes en pleine guérison par rapport à tout ce que nous avons vécu. Hein. Ici, nous avons le 15, c'est le lapin, le sapin méchant. Désolée. C'est le sapin légendaire. Ce sont les peurs, la négativité et l'ego. Donc, nous sommes en pleine guérison par rapport à cela, pour retrouver l'harmonie en nous-mêmes, pour apprécier la beauté des situations, pour être loyal et responsable dans une situation au niveau professionnel ou sentimental ou par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Nous avons la guérisseuse. La guérisseuse par rapport à tout le sapin légendaire, nous avons acquis de la sagesse. Nous allons pouvoir le partager avec les autres. Nous allons suivre notre guidance intérieure. Nous allons suivre notre intuition. Ce qui nous permettra, avec le chiffre 2, à retrouver l'équilibre entre la dualité que nous avons été dans ces derniers, entre les oppositions, la négativité et la dualité que nous avons entre le mental et nos désirs, en fait. D'où nous avons acquis de la sagesse. Nous allons pouvoir transmettre notre savoir aux personnes qui nous entourent et écouter notre intuition pour mettre en place ce qui nous correspond. C'est-à-dire aller vers une passion, hein, quelque chose qui est en gestation en nous, qui va nous emmener de l'abondance au niveau du travail ou de l'abondance au niveau sentimental. Je la trouve tellement sublime, cette carte. Une femme qui est enceinte, regardez-moi ça, elle est belle, elle est magnifique. On voit un couple passionné, hein, l'amour sincère. Donc, tout ce qui est en gestation, idée, projet, va pouvoir voir le jour parce que vous allez savoir quel moment pour le mettre en place. Ici, nous avons le chiffre 26. Et nous avons le 8. Le 8 nous dit que si nous étions fatigués ces derniers temps, nous allons gagner en puissance, asseoir notre autorité avec sagesse, en suivant notre intuition, à détecter quel moment mettre en place. Parce que nous avons su organiser les choses concrètement. Nous avons su reprendre le contrôle de cette situation, laisser le côté matérialiste pour aller vers notre passion, pour aller vers nos souhaits. Au niveau sentimental, nous avons eu le châtaignier. Le châtaignier, ce sont les partenariats. Donc, si vous attendez des partenariats, on vous annonce de la loyauté dans vos partenariats. On vous annonce que vous allez retrouver une appréciation par rapport à cette situation dans laquelle vous avez été. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie en vous-même et autour de vous pour que votre projet puisse voir le jour. Ici, en fait, ce sont les deux êtres qui se complémentent. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont subi des difficultés, ils ont subi les obstacles, ils ont subi pas mal de tumultes pour se rendre enfin compte que nous sommes faits pour être ensemble, nous sommes faits pour travailler ensemble tout simplement. J'en ai des frissons. Voilà mes amis. Alors, nous allons laisser nos énergies principaux. Ici, c'est magnifique. Alors, nous allons faire avec celui-ci, les énergies du 3 mars 2020, s'il vous plaît. Magnifique, waouh! C'est la mort de l'ego, c'est super, des pensées négatives, des peurs, des blocages pour aller vers
plutôt à l'écoute de soi, à l'écoute de notre guidance intérieure, à l'écoute des signes, à l'écoute de ce qui nous passionne pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec nos désirs et nos souhaits. Nous avons ici le mouvement positif vers l'avant et le chakra sacré. Je vais vous le lire, le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, peut-être que pour demain, nous aurons besoin d'ancrage. Nous aurons besoin de retrouver un ancrage par rapport à une situation donnée, professionnelle. Donc, peut-être que vous devez porter une couleur orange par rapport à ce chakra. Et le son est VAM. Et l'élément eau. La glande, c'est les testicules et les ovaires. Les mots-clés sont « je veux ». Je veux mettre en place un mouvement positif pour aller vers l'avant. Je veux concrétiser mon idée. Je veux ce poste. Je veux ce partenariat. D'où je veux retrouver un équilibre par rapport à la dualité qu'il y a eu pour aller vers les partenariats concrets, pour aller vers ce que je désire réellement, parce que j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de m'écouter pour aller vers ce mouvement positif vers l'avant. Parce que le 8, encore on a vu tout à l'heure, c'est la puissance, l'autorité, on reprend le contrôle de la situation parce qu'on a su organiser les choses qui nous emmènent vraiment vers un succès, vers l'horizon. Donc c'est parfait, le rouge c'est la puissance, c'est la puissance, donc on va pouvoir aller vers une force physique si nous étions fatigués ces derniers temps. Ça représente les affaires, les finances, l'argent, la prospérité, les possessions terrestres, les gains ou pertes pour certains d'entre nous au niveau matériel. Et enfin, on va pouvoir retrouver une sécurité par rapport à une situation instable dans laquelle nous étions auparavant. Donc c'est génial. Nous allons trouver l'équilibre entre le chakra du plexus solaire pour enfin aller vers nos désirs, pour enfin gagner en puissance et mettre notre idée en place. Donc voilà. Alors, hop là, hop et hop là. Les énergies du 3. Ok, nous avons eu le chakra du cœur, passer à autre chose. Oups, le pouvoir, le chagrin-peine. Nous avons repos, rajeunissement. Et le bouleversement. Bon, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes en pleine guérison, d'où concernant la négativité, les peurs et l'ego. Donc, nous sommes en train de s'ouvrir pour savoir que finalement, on veut quitter le côté matérialiste pour aller vers nos souhaits, pour aller vers nos désirs. Ou concernant les situations, on va se rendre compte que malgré les difficultés que nous avons eues au sein d'une relation, finalement notre couple est solide. Nous sommes unis pour aller vers quelque chose d'harmonieux, pour aller vers un engagement sincère, malgré la tempête que nous avons rencontrée. Ici, on se pose la question, par rapport à un travail qu'on a eu dans le passé, on se pose des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas sur la bonne voie? Est-ce que je dois passer à autre chose ou est-ce que je ne dois pas passer à autre chose? Mais on doit ouvrir notre chakra du cœur. On doit structurer les choses. On doit créer des fondations solides. On doit retrouver une situation stable. On doit bien planifier les choses en disant les choses avec sincérité, en étant honnête avec soi-même. Concernant les chagrins, les peines, les pertes que nous avons eues, pour aller vers l'harmonie, une union concrète pour gagner en expansion vis-à-vis d'un poste ou vis-à-vis d'une situation, pour constater un événement, un avancement concret au niveau professionnel qui va nous enthousiasmer pour mettre en place la naissance d'un nouveau projet ou pour mettre en place ce que nous souhaitons réellement. Mais nous allons avoir le pouvoir de reprendre le contrôle de la situation, maîtriser le côté yin et yang que nous avons en nous. Les forces, les pulsions qui nous habitent, d'où on reprend le contrôle pour laisser l'ego de côté, pour laisser la négativité, pour laisser les peurs, pour pouvoir aller vers ce qui nous inspire réellement. Parce que nous sommes en plein bouleversement intérieur, nous sommes en plein destruction intérieure. On casse les chaînes, on casse les barrières pour
écouter notre intuition, pour écouter notre guidance intérieure qui nous permettra de passer à autre chose et aller vers nos souhaits. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, nous aurons besoin de repos et de rajeunissement, de prendre du temps pour nous écouter intérieurement, notre intuition, notre guidance intérieure pour savoir quel choix prendre, pour savoir quelle décision prendre pour que notre idée puisse aller vers la naissance d'un projet concret, mes amis. D'où on passe à autre chose. On laisse le passé derrière pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Vivre notre passion qui nous anime, vivre ce qui est en gestation en nous pour que celle-ci puisse aller vers l'abondance émotionnelle, la satisfaction d'avoir vaincu ces obstacles pour que notre idée puisse voir le jour. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez besoin, vous allez encore être un peu dans le passé, dans les chagrins, dans les peines au niveau professionnel, parce que rien ne bouge, parce que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, parce que vous n'avez pas de réponse, parce que vous attendez quelqu'un. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a un bouleversement qui est en train de faire à l'intérieur de vous. D'où vous allez vous rendre compte que ces attentes-là, c'est vos croyances, c'est vos peurs en fait. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'amorcer pour aller vers le concret. Vous allez écouter votre conscience intérieure parce que vous allez gagner en spiritualité et avoir la sagesse de mettre en place quelque chose qui va aller vers le succès, mes amis. C'est tout simplement ça. Donc ce chagrin-là ne sera que momentané parce que vous êtes en train de rajeunir pour aller vers la force, pour aller vers vos désirs, pour aller vers vos souhaits. Tout simplement. Alors, on va prendre celui-ci et on va essayer avec celui-ci un peu encore. Les énergies du 3 mars, s'il vous plaît. Les énergies du 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du mardi 3 mars? Enfin, la guérison, on nous annonçait ça tellement longtemps en espérant que cette fois-ci, on va pouvoir enfin entamer quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes fatigués par rapport à cette situation, mais ce n'est que les peurs qui nous empêchent vraiment de réaliser ce que nous voulons, mes amis. Ici, nous avons le page d'eau, l'intuition, la sensibilité, le sens artistique, tout ce qui est amical. Avec le 4 de terre, c'est la frivolité ou des soucis excessifs relatifs à l'argent. D'où on va pouvoir quitter le côté matérialiste en prenant des bonnes décisions qui nous permettra de partager nos richesses avec les autres. Prophétie tout à l'heure. Avec le page d'eau, une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Peut-être un nouveau contrat, peut-être une nouvelle idée, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous tendre la main dans votre domaine. Si vous étiez en conflit, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en conflit, on vous dit que votre relation va entrer dans une nouvelle phase. C'est-à-dire vous rendre compte que malgré la tempête que vous avez vécue, votre relation est unique et vous êtes fait pour être ensemble tout simplement. Pour d'autres, vous allez écouter votre intuition, d'où les capacités psychiques accrues, la sagesse et l'intuition. Magnifique. Waouh, super. Super, mes amis. Alors, ça y est. Bon, on va couper ici le 10 de terre et le page d'eau encore. Ben dis donc, vraiment, il y a une rencontre, mes amis. Il y a une rencontre, il y a des réconciliations qui sont là. Vous allez vraiment vers à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre guidance intérieure. C'est super. C'est super. Le 10 de terre, c'est s'il y a eu de conflits, d'où l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, vous allez retrouver une vie familiale heureuse. S'il y a eu des soucis au niveau financier, on vous annonce une sécurité financière. Vous allez pouvoir percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. En acceptant ce que vous avez déjà, vous allez ouvrir grand la porte à ce qui est bon pour vous, qui arrive. Magnifique. Ils vont dire, mais elle dit tout le temps magnifique. Vraiment, je vous adore, mes amis. Je vous adore tous. Vraiment, les gens que j'ai de l'autre côté, que ce soit les messages que vous me laissez, que ce soit
les guidances personnelles, vraiment, il y a certaines personnes qui commencent à devenir amies et franchement, je suis ravie, je suis ravie. Vraiment, vous m'apportez beaucoup, on s'apporte mutuellement, c'est énorme. Ici, le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est les réminiscences de notre passé ou de notre enfance. Il y a des questions qui seront relatives aux enfants, à l'idéalisation du passé par rapport à une personne. Donc, c'est au niveau émotionnel. Nous avons le 9 de paix. On va se poser des questions au niveau émotionnel par rapport à une situation qu'on a idéalisée dans le passé ou par rapport à une relation qu'on a idéalisée dans le passé. D'où on nous dit avec le 9 de paix, de feu plutôt, de ne pas renoncer et de protéger ce que vous avez déjà créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Ce qui nous amène à la lune avec l'archange Aniel. L'archange Aniel nous dit, nous allons vers les bonnes perspectives psychiques importantes, à sentir les événements. Parce qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses, même si nous ne sommes pas conscientes. Nous allons affranchir de nos peurs qui nous empêchent de prendre notre envol au niveau professionnel ou sentimental. Oh, ça c'est Marie-Bien. La libération de l'archange Azariel. L'archange Azariel nous dit une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Oh, c'est fou ça, de passer à autre chose mes amis. Le page de feu, c'est quelqu'un qui est extraverti, qui est créatif, qui est confiant, qui est dans l'espiègle. Pour certains d'entre nous, nous allons entendre parler d'un nouveau projet qui va nous enthousiasmer. Nous allons faire preuve d'originalité et d'ingéniosité dans notre domaine, qui nous emmène au 6 de terre, à recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts que nous avons consacrés. Donc, on nous annonce de nouvelles opportunités de carrière. Pour d'autres, si vous avez des difficultés, on vous dit vous allez recevoir une réponse vis-à-vis d'un prêt ou rembourser vos dettes par rapport à la situation dans laquelle vous étiez. Donc, c'est positif. C'est positif. L'ego, ce sont nos peurs qui vont nous faire croire qu'on n'arrive pas à trouver de solution ou pour nous faire croire qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose en place. Ayez confiance en vous, les amis. Ayez confiance, dites-vous que ce n'est rien, ce n'est que momentané. Vous n'allez pas renoncer, vous allez foncer, avoir cette confiance en vous. Parce que les choses sont en train d'aller vers ce que vous désirez réellement. On nous annonce la libération pour aller vers nos souhaits tout simplement. Donc c'est génial. Waouh, je vous adore. Super mes amis, c'est parfait. Ici, nous avons le page d'eau encore, une nouvelle personne. Oh, c'est dingue. Et pour d'autres, l'as d'air, c'est une nouvelle idée inspirante et brillante qui va voir le jour. Vous allez percevoir la vérité qui se profile derrière une situation où il y a eu un début difficile. Donc, c'est parfait. C'est super. Combien de temps? 18 minutes. C'est très bien, mes amis. Alors, au niveau sentimental. Bon, allez, on va prendre celui-ci. Je voulais prendre, l'oracle J. Au niveau sentimental pour la journée du 3. Quelles sont les énergies sentimentales pour la journée du 3, mes amis, s'il vous plaît? Mon équipe, donnez-moi les informations pour la journée du 3 mars, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, merci de leur donner des messages pour cette journée au niveau sentimental. Ah, oh là là, nous avons eu celle-ci qui se retournait, l'escargot, et nous avons eu la route. L'escargot, c'est les choses, en fait, c'est tout ce qui est exotique. Tout ce qui est exotique, tout ce qu'on a besoin de prendre, c'est le coquillage. Ce n'est pas l'escargot, c'est les coquillages. On a besoin de vacances, on a besoin du repos par rapport à une situation donnée, par rapport à ce que nous avons eu. Peut-être que nous avons besoin d'aller à la mer, nous avons besoin de faire un voyage lointain, peut-être même partir à l'étranger ou partir en vacances par rapport à une situation que nous avons eue au niveau sentimental, par rapport à un accident qui a eu au sein de notre relation ou par rapport à un souci que nous avons rencontré au sein de notre relation.
c'est-à-dire une situation qui était figée l'hiver, une situation qui était figée. Il y a eu pas mal d'obstacles, il y a eu pas mal de difficultés, il y a eu pas mal de non-dits. D'où maintenant, on veut se reposer, on veut retrouver la paix, on veut retrouver l'harmonie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, ou peut-être qu'on vous dit, en prenant du repos, hein, ça y est, c'est la fin de ces obstacles, c'est la fin de la froideur, c'est la fin de quelque chose par rapport à l'accident que vous ayez au sein de votre relation pour démarrer autre chose. Mais bon, je dis mon premier interprétation que j'ai pris sur le moment. Alors ici, nous avons le voyage, mes amis. Encore les voyages, les déplacements. Donc, il va y avoir, le bateau, c'est les transports, les voyages, une route à faire. Soit quelqu'un va venir nous voir, soit on va faire une route. Comme on a vu tout à l'heure, on a besoin de se reposer. La campagne, c'est le repos, le calme, les vacances. Nous avons besoin de retrouver le calme, soit nous régénérer dans la nature, soit partir en week-end à la campagne. Demain, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal de tumultes, il y a eu pas mal de chaos, d'où maintenant on a envie de prendre le large en fait. On veut s'éloigner pour se ressourcer et aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Ici et là, ici. Bon. Ici, nous avons nos espoirs qui sont permis. Nous allons vers nos espoirs parce que ici, c'est les trois lunes. Les trois lunes qui nous dit que nous allons vers nos espoirs. Peut-être à l'endroit, quand le soleil est en haut, c'est les chagrins, c'est les pleurs. Étant donné que c'est à l'envers, nous allons vers nos espoirs, vers nos désirs. Ici, nous avons les tours, la ville, la foule. Peut-être que nous allons nous retrouver en ville où nous avons besoin de quitter tout ce qui est bruit, tout ce qui est trop bruyant pour nous reposer à la campagne, pour nous ressourcer, pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. Nous avons eu un instant. C'est qui? C'est ma fille qui est rentrée. Comme j'entendais les bruits. L'hôpital. Donc, les examens médicaux ou une petite intervention pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez... soit vous avez les examens médicaux à faire, soit une petite intervention, d'où en ville, où vous avez besoin de quitter trop le bruit de la ville pour retrouver une énergie, pour vous guérir au niveau de la santé, d'où le calme à la campagne. Cet homme ou cette femme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous, le consultant. Si vous êtes une femme, également, soit c'est en face de vous, soit c'est vous, étant donné que c'est un tirage général. Ici, nous avons un penchant artistique. C'est la harpe. Tout ce qui est artistique, les dons des arts en général. Peut-être que vous avez un don de mettre en place quelque chose de concret ou vous devez développer votre don d'artistique. Vous devez mettre en place une créativité au sein de votre relation. Mais pour cela, vous devriez retrouver une santé pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Vous avez besoin de quitter les bruits de la ville, vous avez besoin de partir loin, comme on a dit tout à l'heure, pour vous ressourcer et en revenant de là, mettre en place quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Ici, nous avons eu, ça peut nous parler de chauve-souris, c'est des pertes, un abus de confiance. Une perte au niveau des sentiments, une perte peut-être au niveau sentimental de l'autre. Soit il y a eu un abus de confiance au sein de notre relation, d'où ça nous a épuisé au niveau de la santé. Maintenant, on a besoin de quitter ce bruit, on a besoin de quitter la ville ou un endroit de foule pour pouvoir aller vers nos espoirs. Mais on a besoin du repos. Cet homme ou cette femme, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous. Ça part d'une consultante. Quelqu'un qui est brune. Quelqu'un qui est brune, ça peut être la mère, la femme brune. On nous dit, nous étions dans une situation aride. Nous étions dans une situation où c'était stérile, où il y avait de la pauvreté, où il n'y avait rien qui bougeait. On avait cette sensation d'être inutile par rapport à cette relation ou par rapport à une situation de célibat. D'où on veut se reposer pour retrouver une vision claire et aller vers quelque chose. Nous allons voir, compléter avec, ben voilà, on a besoin de retrouver l'amour de nous-mêmes. On a besoin de, enfin,
être dans l'amour de nous-mêmes, être dans l'amour des autres, les deux cœurs. Hein. Pour les célibataires, s'il y a eu quelques soucis, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre très enrichissante. Vous allez pouvoir vivre un amour pur. Si vous avez rencontré des difficultés, en prenant le large ou en vous ressourçant, vous allez pouvoir le partager avec votre autre. Les 3 lunes, peut-être que vous avez vos espoirs. Pourquoi? Peut-être qu'auparavant, il y a eu des conflits, il y a eu de l'agressivité, il y a eu de la méchanceté, voire même de la violence, plus ou moins grave par rapport à votre relation. Donc, c'était une violence pas très grave vis-à-vis de votre relation. Peut-être de mots crus, peut-être vraiment des disputes violentes. D'où vous avez besoin de retrouver l'énergie pour aller vers, mettre en place une créativité au sein de votre relation, une nouveauté au sein de votre relation. Nous avons eu ici, c'est l'automne, les feuilles mortes. Donc, votre créativité par rapport à une situation où c'était mort. Où c'était mort, où ça ne donnait pas vie. Mais ça peut aussi dater les événements d'ici 3 mois. Soit vous l'avez vécu il y a 3 mois, pour d'autres, pour trouver l'amélioration au sein de votre relation, il faudra attendre 3 mois. D'où on a besoin de repos pour nous retrouver et aller vers autre chose. Ici, la chauve-souris, le voyage, déplacement, une route à faire. Voilà, on a vraiment une route à faire pour voir clair par rapport à cette situation. Et on nous dit c'est véridique. Et ça confirme bien le tirage que les événements annoncés vont avoir lieu. Donc, la rencontre va avoir lieu d'ici les 3 mois. Ou une réconciliation va avoir lieu d'ici les 3 mois. C'est sûr et c'est validé, mes amis. Pour retrouver la chaleur, l'harmonie au sein de votre relation, au sein de votre famille. Être en symbiose avec votre hôte ou en famille, ou dans votre maison intérieure si vous êtes célibataire. Waouh! Ben voilà. Cette méchanceté avec le poignard, vos espoirs, vous allez vers vos espoirs, c'est-à-dire aller vers le succès. Pour aller vers l'élévation de votre relation, d'une situation de célibat, une réussite de rencontrer quelqu'un pour retrouver une stabilité au niveau sentimental. Enfin, donc pour vous, les couples qui êtes en difficulté, on vous dit que d'ici les 3 mois, c'est validé que vous allez pouvoir enfin passer à un niveau supérieur au sein de votre relation. Mais pour moi, je dirais plutôt par rapport à une situation qui était morte, il n'y avait rien qui bougeait, où on ne savait pas trop par rapport à nos sentiments, où on était perdu par rapport à nos sentiments. Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de querelles, il y a eu beaucoup de méchanceté, d'où maintenant on va vers nos espoirs, c'est-à-dire le succès, le triomphe au sein de cette relation. Parce qu'on n'en pouvait plus. La baisse au niveau énergétique, en faisant ce petit voyage, que ce soit intérieur ou des déplacements ou une route à faire, on vous dit qu'il y a la rencontre qui est là, il y a l'amour qui est là. C'est une certitude. Voilà. Peut-être que ça faisait trop longtemps que les choses bloquaient, les choses stagnaient avec cet homme. Maintenant, vous allez pouvoir aller vers les cadeaux et les surprises de la vie, d'où un changement, une transformation concrète pour aller vers quelque chose de concret. Ici, l'hiver, c'était figé, rien ne bougeait. Vous allez pouvoir aller vers le bonheur, vers une confiance en vous et en cette relation pour que votre relation puisse s'élever spirituellement ou sentimentalement, passer à un nouvel stade de votre relation. On a vu tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez rencontré ces derniers temps. Combien de temps? 29. Parfait. Alors, celui-ci. Quelles sont les énergies sentimentales pour la journée du 3 mars? S'il vous plaît, les énergies sentimentales pour le 3 mars. Les énergies sentimentales. Nous avons la richesse, l'abondance émotionnelle. Ou pourquoi pas les richesses de l'argent aussi. Ou les richesses intérieures par rapport à ce qu'il y a eu. Par rapport à une relation où il y a eu de la trahison, il y a eu l'adultère. Donc, ça nous a permis d'acquérir une richesse et l'abondance
intérieur ou émotionnel, qui nous emmène à vivre l'amour sincère, l'amour partagé. Ou pour d'autres, les célibataires, vous allez rencontrer l'amour. Ou peut-être que le fait de rencontrer quelqu'un, ça va vous donner la joie et le bonheur. Ou le fait d'éprouver un sentiment profond d'amour envers une personne qui vous tient réellement à cœur après avoir vécu pas mal de tumultes. Vous avez vu ici le châtaignier, c'était tout à fait ça. Malgré les obstacles, malgré des conflits, on est toujours unis, quelle que soit la façon dans laquelle, quel que soit ce que nous avons subi. Oh, c'est incroyable. Ce tirage, mon Dieu, vraiment. Vous entendez un peu le bruit de mes enfants. Alors ici, étant donné que c'est les énergies pour demain, nous allons prendre, hop là, et ici. Nous avons commérage, ragot, blabla, manipulation et peur. Nous allons compléter par la suite. Donc les commérages, c'est les gens qui parlent derrière notre dos. C'est les gens qui, j'allais dire jaillit. Ouais, c'est les gens qui parlent derrière notre dos. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de concon, il y a beaucoup de disputes. Où on est manipulé par rapport à l'autre ou par rapport à une situation. Soit on est manipulé par la famille ou par la famille ou par notre autre ou par nos amis. Mais soit l'autre a les intérêts cachés ou dissimulés. Soit une personne extérieure, soit nous-mêmes. Parce que c'est quelqu'un aussi qui peut essayer de vous faire convaincre, en fait qui essaye de vous convaincre ou de convaincre les autres que leur avis, en fait c'est quelqu'un qui va essayer de vous dire que son avis est bon par rapport à cette situation. D'où les commérages. Mais si vous avez eu ça, peut-être de la manipulation, même vous ou l'autre, il y a eu de la manipulation, d'où beaucoup de blabla, rien ne donnait, rien de concret était là. Ce sont des peurs, ce sont les angoisses, ce sont le stress, ce qui va vous permettre d'aller vers l'inconnu, vers l'imprévu, le hasard. C'est-à-dire, peut-être que pour d'autres, le hasard va se mêler dans cette situation, pour enfin acquérir de la richesse au niveau émotionnel ou une richesse intérieure. Vous allez sentir grandi par rapport à cette situation dans laquelle vous avez été. D'où l'ancrage. Vous allez pouvoir vous ancrer. Vous ancrer ou vous aurez besoin de vous ancrer pour retrouver une stabilité. De vous recentrer sur vous-même. D'où prendre le large. De vous connecter avec votre conscience en suivant votre intuition. Et de ressentir à ressentir vos ressentis, à ressentir votre émotionnel qui était perturbé pour mettre en place quelque chose de concret tout simplement, ou pour ressentir la manipulation, pour ressentir que vous n'êtes pas sur la bonne voie, ou pour ressentir que finalement ce qu'on vous donne n'est pas bon pour vous, tout simplement. Les peurs. On nous dit par rapport à ces manipulations, soit vous ou l'autre, il va y avoir de la fidélité. Il y a de la fidélité qui rentre en jeu. La fidélité au niveau sentimental. La fidélité au niveau amical. On vous indique également que c'est la sincérité dans votre union. C'est la fidélité dans votre union malgré la manipulation qu'il y a eu. La peur. La peur peut-être concernant une grossesse, concernant la naissance, concernant ce qui était en gestation. Soit vous ou l'autre. Il y a eu peut-être des peurs par rapport à ça. Quelque chose que vous voulez. Soit vous allez annoncer que vous êtes enceinte, soit vous voulez un bébé. D'où il y a les peurs, il y a les angoisses par rapport à cela. Il y a celle-là et ces deux-là qui m'appellent. On vous dit, l'automne soit une période de 3 mois, soit l'automne que, là ça arrive, là l'automne bientôt. D'ici là, parce que vous avez fait un travail sur vous, vous ou l'autre, d'où là, vous allez pouvoir retrouver, vous avez acquis de la richesse et de l'abondance intérieure par rapport à ce que vous avez vécu. D'où le hasard pour aller vers quelque chose de concret. Le commérage. Les commérages concernant votre âme sœur, concernant une relation pure, concernant une relation sincère. Pour les célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur. Pour les couples, vous allez être en connexion avec votre âme sœur, avec votre autre, parce que l'amour est fort et l'amour est intense, d'où, malgré ce que nous avons vécu, nous sommes unis.
nous avons eu enfin la joie, l'harmonie en nous-mêmes et l'abondance au sein de cette relation par rapport au sein de cette maison, par rapport à ce que nous avons vécu. Notre maison intérieure ou au sein de notre foyer, mes amis. C'est super. Combien de temps? Bravo les célibataires. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein? Pour les couples, c'est pour ça que nous sommes en pleine guérison concernant nos peurs, concernant l'ego, concernant la négativité, pour aller plutôt à l'écoute de notre intuition, de notre sagesse, qui nous permettra de savoir si nous sommes avec la bonne personne ou pas. Ah, c'est génial. C'est génial. Nous allons nous rendre compte que finalement, ici, nous avons la tristesse. Donc, s'il y a eu de la tristesse au sein de votre relation, s'il y a eu un déséquilibre au niveau émotionnel, on vous annonce que il y a des sentiments profonds, il y a des sentiments forts vis-à-vis de votre relation. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que, de toute façon, vous allez le sentir, vous allez le voir et vous allez le comprendre. Donc, les sentiments sincères, ils sont là. Et nous allons couper. Nous avons le chaos et nouveau départ. Ben voilà. Après le chaos, hein, comme quoi des fois les difficultés, les non-dits, quels que soient les obstacles qu'on rencontre au sein d'une relation ou pour rencontrer quelqu'un, ces chaos-là, ils sont nécessaires pour mettre en place un nouveau départ, pour mettre en place un commencement dans les bonnes conditions, mes amis. Un nouveau départ de rencontrer quelqu'un, un nouveau départ pour mettre des réconciliations, un nouveau départ avec des nouvelles bases. Ici, nous avons les vacances, l'énergie. On a besoin du repos, on a besoin de partir en vacances, de nous ressourcer pour retrouver l'énergie. Hein. Soit vous avez un travail énergétique à faire. Ici, la fidélité. Par rapport à la fidélité et la loyauté, on vous dit de mettre en place des communications. Il est l'heure de communiquer. Il est l'heure de dire les choses telles qu'elles sont pour retrouver la fidélité et la sincérité dans votre relation. D'où on doit passer à l'action. Hein. On doit passer à l'action pour parler. On doit passer à l'action pour entreprendre des choses pour que notre relation puisse passer à un stade supérieur, pour que notre relation puisse s'apaiser par rapport à tout ce que nous avons rencontré. Hein. Donc, il est l'heure, hein, il est temps de passer à l'action, il est temps de parler, hein, de mettre des actions par rapport à cette situation pour pouvoir avancer vers le concret, hein, et de prendre des bonnes décisions par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous voulons, ou de faire des bons choix concernant une situation. Quentin, je suis occupée, Loulou. Ici, nous avons eu tromperie. Peut-être qu'il y a eu une tromperie au sein de votre relation, quelle qu'elle soit la tromperie. On nous dit par rapport à cela, il va y avoir de l'apaisement de l'esprit, de l'apaisement de l'âme au sein de votre relation ou au sein de vous-même ou au sein de votre autre. D'où on retrouve l'apaisement, on retrouve la paix. Hein. On va avoir une confiance en nous et une confiance à la vie que notre relation va aller vers quelque chose de concret. On nous dit par rapport à cette tromperie, il y a eu de la réflexion. Soit vous ou l'autre a réfléchi par rapport à cette situation, apaiser le pour et le contre par rapport à cette situation. D'où est en pleine guérison par rapport à cette situation pour aller vers une attirance mutuelle, pour aller vers une attraction mutuelle. Hein. Quelque chose de beaucoup plus, peut-être que vous allez avoir un désir, une attraction sexuelle. Hein. Vous allez être soit une attraction sexuelle, intellectuelle, soit pour une autre personne. Peut-être que justement, cette tromperie, c'est parce qu'il y a eu un désir fort par rapport à cette attirance. D'où vous avez réfléchi par rapport à cela. Hein. Vous avez réfléchi ou l'autre a réfléchi par rapport à cela, mais la persévérance. Parce que la persévérance est nécessaire pour que votre relation puisse aller vers quelque chose de concret. Ou l'autre est en train de réfléchir justement par rapport à cette trahison qu'il y a eu. D'où on nous dit encore un peu de persévérance pour que cette relation puisse passer à un niveau supérieur. Ou parce qu'on a persévéré, malgré la tristesse, malgré les angoisses. On a persévéré, on a tenu bon par rapport à cette situation. Hein? Il y a eu même des tensions au sein de notre relation, en nous-mêmes ou autour de nous. Mais on nous dit que
Ça nous a même mis de l'angoisse pour certains d'entre nous. Hein, de l'angoisse, un déséquilibre par rapport à tout ceci. Hein. On a étudié cette situation, on a pesé le pour et le contre pour comprendre cette situation, pour passer à l'action et communiquer sincèrement et enfin retrouver l'apaisement au sein de notre moi intérieur, ou au sein de notre famille, au sein de notre foyer, mes amis. Hein. Donc c'est parfait. C'est parfait parce qu'il y avait une compétition. Une compétition. Ici, on a la montagne. La montagne, c'est le repos. Hein. On a besoin de repos. On a besoin de se reposer pour aller vers quelque chose de concret. Hein. C'est-à-dire une union stable, une union concrète par rapport à ce que nous avons vécu. Soit une rencontre qu'on va mettre une union concrète par la suite, mes amis. Voilà. Alors, un message rapidement. Quentin, après Loulou, j'ai presque fini. J'ai 2 cartes et j'ai fini. Alors, les énergies pour demain. Quel message pour nous pour la journée du 3 mars? Oups, nous avons eu « Prenez soin de nous ». Ben voilà, on nous invite à prendre soin de nous pour amorcer un changement familial. Donc, c'est parfait. Prenez soin de nous en prenant soin de nous, en nous choyant, ce qui va mettre en place des changements. Hein, des changements vers le positif, une transformation concrète. Une transformation, une métamorphose au sein de nos relations ou au sein de notre maison intérieure. Donc, c'est parfait. Changements familiaux qui sont à prévoir. Pour demain. Ça n'a pas été facile, hein, c'est dingue. Ici, nous avons eu inspirer la passion et aime. Donc, la vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui lentement aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te connecter à ce qui est sacré, c'est-à-dire à aimer. L'amour est le fondement de ton existence et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique. C'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie, mes amis. C'est génial. Quelles questions devrions nous poser pour la journée de demain? Quelles questions devrions nous poser pour cette journée du 3 mars, mes amis? Alors, waouh, c'est génial. Inspire la passion et aime. Alors, la question que nous devons nous poser est, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Es-tu heureux dans cette relation ou par rapport à un travail? Y a-t-il du plaisir dans ma vie avec cette personne? Ou par rapport à cette situation? Et quelles sont nos ressources pour la journée de demain? Quelles seront nos ressources pour la journée de demain? Quelles seront nos ressources pour la journée de demain? S'il vous plaît, quelles seront... Ah, nous avons eu l'intention et la confiance. Mais c'est dingue ça. L'intention, en ayant des bonnes intentions par rapport à nos désirs réels, nous allons avoir une confiance en nous que les choses vont aller vers le positif. Et quels seront nos obstacles pour la journée de demain? Alors, quels seront nos obstacles pour la journée du 3 mars, s'il vous plaît? En ayant les bonnes intentions, nous allons vers quelque chose de positif, les amis. Et une confiance en nous de mettre en place ce que nous correspond. Oups. Les obstacles, nous avons eu nos croyances que nous ne méritons pas d'être heureux. Ce sont nos croyances, de toute façon, c'est la mort de tout ceci. Nous sommes en pleine guérison concernant les peurs, la négativité et l'ego pour aller vers nos souhaits tout simplement. Donc, nous n'allons pas faire attention à nos obstacles, c'est-à-dire que nous ne méritons pas d'être heureux par rapport à une situation. Alors, un message de un autre message. Oups. Ah, nous avons eu évaluer vos vibrations, l'équilibre. Nous devons vraiment trouver l'équilibre pour évaluer nos vibrations intérieures, pour écouter notre guidance intérieure, pour savoir si nous sommes connectés avec notre moi profond, si nous sommes connectés avec nos désirs réels. D'où nous devons évaluer nos vibrations. Alors, un message. Ici, nous avons nouveau projet, mes amis. Le divin Père, notre Père Tout-Puissant, nous dit, mes amis, nouveau projet, nouvelle idée. Vous ouvrez la porte là, vous allez vers la lumière, vous allez vers vos objectifs, vous allez vers vos désirs. Vous devez évaluer vos vibrations. Oh, j'adore, j'adore, j'adore,
Alors, un message de guérison pour vous, mes amis, pour demain qui va vous aider. Quel message de guérison pour la journée de demain, pour vous aider à passer au mieux cette journée? Alors, un message de guérison pour mes chers amis, s'il vous plaît. Oups! Wow. Nous avons eu la pensée positive et nous avons confié à Dieu. Nous avons, j'ai confiance en la vie, je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Donc, confiez à Dieu. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à la volonté. Je retrouve la liberté. Amen, mes amis. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.